Voilà, merci, c'est bon. Merci mon amour. Ferme la porte derrière toi. Merci. L'amour, ferme la porte s'il te plaît. Merci. Et salut à tous les amis, c'est David la marche Pokémon et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Salut à tous et à toutes mes petits choux, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une flash revue. Si ce n'est pas déjà fait ou si vous venez d'arriver sur cette chaîne, déjà bienvenue, vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous et mettre un petit like si ça vous a plu. Sur ce, on commence sur la vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la vignette, on va parler de la palette avec laquelle je fais ce magnifique make-up aujourd'hui, la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. La palette la plus détestée du YouTube game. En tout cas, beauté. Moi, très clairement, je suis le genre de nana à ne pas être forcément convaincue de ce qu'on dit sur internet. Et donc, c'est peut-être pour ça que je me la suis procurée aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai évidemment attendu qu'il y ait les Black Friday. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de haul sur ma chaîne ou je ne sais quoi sur les Black Friday parce que c'est le seul achat que j'ai fait. Et je peux vous dire que j'en suis très convaincue. Et c'est pour ça qu'en quelques points, je vais vous justifier pourquoi cette palette n'est absolument pas si nulle qu'elle ne le fait croire. Donc je pense que les points négatifs que vous avez dû entendre sont sur l'estompage, sur le phare électrique qui est des paillettes, voilà, sur le fait que ça fait des chutes, etc. Bon, moi je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne parce que je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que pour le électrique, le phare, je comprends parfaitement parce que c'est des paillettes, ça tient pas forcément, etc. Mais je trouve que ça rajoute une petite touche très agréable et ça ne fait pas du tout tache, ça n'enlève pas du tout la couleur verte qui sort de ce phare. Évidemment, vous aurez des swatchs et compagnie dans les plans quand je vais vous parler parce que là, éloigné, c'est un peu bizarre. Ne vous inquiétez pas, il y aura tout sur ma joli avant-bras. Voilà, j'allais dire ma paume de main, mais je peux pas mettre tous les phares sur ma paume de main, donc sur mon avant-bras, vous aurez tout, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le phare électrique a des paillettes, ça peut chuter, mais c'est le fait aussi d'utiliser des paillettes. Maintenant, pourquoi les youtubeuses elles disent qu'il y a des chutes, gna 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 gna. Très clairement, les américaines vous l'ont prouvé en appuyant comme une acharnée sur le phare. C'est poudreux, oui, tout simplement parce que c'est du pigment et je pense que, je crois, Sananas et Sandria l'ont dit, c'est vraiment du pigment. Et moi je vous confirme ce qu'elles disent, c'est vraiment du pigment. Je pense que vous avez retenu. Donc c'est pour ça qu'il y a une pigmentation de malade et des chutes. Et que donc l'estompage est plus complexe. En fait, c'est pas vraiment qu'il est plus complexe l'estompage, mais c'est qu'il nécessite une autre méthode que celle qu'on connaît habituellement de juste utiliser un pinceau pour estompeur pour estomper. On peut faire cette méthode, mais ça va pas marcher pour tous les fards, notamment le vert là, le Ultimate et le Destiny. Ces deux fards là, ils vont avoir du mal à se faire estomper. Il faut utiliser une autre technique que je souhaiterais évidemment vous partager lors d'un super tuto de l'une des couleurs que vous choisirez dans le petit i. Voilà, parce que comme ça moi ça m'ajoute un peu de challenge si vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc je vous mets le petit i pour savoir voilà quel type de make-up vous voulez voir sur ma chaîne. Et donc continuons sur la palette. Autre, ses points négatifs, elle a énormément de points positifs. Déjà le packaging, je trouve qu'il est juste magnifique, enfin genre il est... cette matière elle est tellement agréable. Le fait qu'il y ait des couleurs, mais je suis désolée, est-ce que vous avez vu une autre palette pareille que ça? Moi, c'est une palette qui m'a donné tout de suite l'inspiration. J'étais un peu lassée des couleurs nude, du brick, etc. Je voulais voir quelque chose de nouveau. Et bah finalement, cette palette m'a apporté les couleurs que j'avais besoin pour retrouver mon envie de make-up. Jamais j'aurais pensé mettre du bleu sur mes yeux. Voilà, très clairement, l'autre point positif, c'est que si vous avez d'autres palettes, cette palette est tellement, elle a des couleurs diverses, et ben vous pourrez l'assembler en fait, bien mélanger, etc. Et franchement... voilà quoi, je pourrais vous prouver par X, Y, Z que cette palette est juste géniale. Par contre, c'est vrai que je vous conseille pas comme première palette. Genre non. C'est vraiment une palette dès que vous commencez à avoir un peu plus de technique. Moi je pense. Je pense que vous avez quand même besoin d'une palette nude pour bien accorder, pour pouvoir faire plus de choses, varier le make-up ou avoir plus de fards métalliques parce qu'ici on a quand même pas mal de mat, on a que 3 fards, on a quand même que 3 fards qui sont différents. Donc voilà. Je pense que j'ai fait vraiment le tour sur cette palette. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire parce que on vous en a parlé moult et moult. En tout cas, moi je ne comprends absolument pas pourquoi elle a fait autant de points négatifs alors que, excusez-moi, elle est magnifique. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a soulagée de faire cette vidéo tellement ça me rongeait tout ce
tout c'est négatif. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si cette vidéo vous a plu et me dire également voilà hein, si vous êtes du même avis que moi, si vous l'avez testé ou si vous envisagez de l'acheter, etc. Je serais ravie d'écouter ce que vous avez à me dire dessus. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.